Il y a un format de vidéo que j'aime bien, c'est celui de Monsieur Indestructible et Become a Kenny. Il consiste tout simplement en un sujet principal, puis plus on descend dans le sombre, plus il devient effrayant. Dans cette vidéo, on va voir les théories les plus étranges que j'ai trouvées sur une vidéo Instagram de Wild Meme Guy. On commence. Numéro 1. L'incendie de King Cross. En 1987, dans la station de métro de King Cross, Saint-Pancras à Londres, un incendie a eu lieu à l'intérieur même de la station. Si aujourd'hui on sait que c'est probablement une allumette qui aurait déclenché le feu, certaines personnes pensent que c'est un complot qui vise à cacher des activités terroristes et criminelles. Cette éventualité repose sur le fait que les informations sur la cause de l'incendie ont longtemps été gardées secrètes. Numéro 2. Monkey Chain. Les gens qui me connaissent en vrai pourraient prendre ça pour une blague de ma part, mais la théorie du Monkey Chain serait une série d'événements orchestrés par un groupe restreint qui dirigerait le monde dans l'ombre. Selon les partisans, ces hommes seraient responsables de la finance, du cours de l'argent, des épidémies et pandémies, et même les guerres. Mais alors, quel rapport avec les singes? Eh bien, ça représenterait les humains manipulés comparés à une chaîne de singes où nous allons tous dans la même direction. Une partie de la théorie se concentre aussi sur le développement rapide de la technologie et des intelligences artificielles qui seraient créées afin d'aider nos dirigeants secrets à mieux nous contrôler. Ils contrôleraient ainsi tous les médias et réseaux d'information. J'écris longuement dans le livre, c'est que... Numéro 3. Machine Elves. Celle-ci est à prendre avec des pincettes. La théorie du Machine Elves est souvent liée à la prise de DMT. Le DMT, ou diméthyltryptamine, est une substance hallucinogène très puissante qui se trouve dans certaines plantes et animaux, et même en très petite quantité dans le cerveau humain. Celle utilisée est synthétique et est utilisée pour des usages récréatifs et spirituels, ou juste pour se mettre bien. Et bien selon certains particuliers, elle serait utilisée pour rencontrer des entités extraterrestres, des intelligences ou des machines intelligentes, d'où le nom Machine Elves, qui veut dire elfe machine. Une autre théorie dit que les Machine Elves pourraient nous amener dans un univers parallèle. Sous DMT, le cerveau pourrait devenir selon eux une antenne ou un récepteur capable de se connecter à d'autres simulations de la vie orchestrées par des machines Elves. Certaines personnes pensent que les machines Elves prennent possession de notre corps pendant le temps où le corps est sous substance, ce qui peut varier de 5 minutes à l'infini si vous êtes en prise continue de DMT. The Uncanny Valley. Le terme Uncanny Valley a été inventé en 1970 par le roboticien japonais Masahiro Mori, parle du fait que si un robot nous ressemble à 100%, nos émotions envers lui seraient comme avec un être humain normal. Mais que si le robot présenté a de légers défauts, c'est là que ça en devient dérangeant. Tant que les personnages ne sont pas trop réalistes, on pourrait les trouver plutôt mignons ou juste acceptables, mais plus on avance dans le réel avec de légers défauts comme des mouvements trop mécaniques, une imperfection visuelle ou un regard vide, on ressent rapidement un sentiment d'inconfort et de mal. La théorie derrière ça est que l'Uncanny Valley est un instinct de survie qui serait programmé par notre instinct pour nous protéger des futures imitations humaines et malfaisantes comme des androïdes ou des robots par exemple. Cette théorie suggère que le malaise qu'on ressent serait dû à la personne infiltrée qui se trouverait en face de nous et de notre cerveau qui essaie de nous le faire comprendre. Flamme éternelle de New York. La Flamme éternelle de New York est un monument situé sur le site du monument aux héros de l'Empire State, dédié aux soldats américains ayant perdu la vie pendant les guerres. Elle est connue pour être une flamme perpétuelle allumée pour honorer la mémoire des défunts. Certaines théories affirment que la flamme est entretenue par un artefact extraterrestre ou qui dépasse notre technologie, qui la rend éternelle. Le tout, bien évidemment, gâché par le gouvernement. Une autre théorie affirme que la flamme est un symbole plus profond, notamment associé à des rituels sataniques ou juste inconnus. Certaines personnes pensent aussi que la flamme est liée à des projets gouvernementaux secrets, qu'elle est en réalité le fruit d'une expérience visée à trouver une forme d'énergie très puissante, voire infinie. Celle-ci est à prendre avec des pincettes car en général, les autorités aiment bien montrer leurs avancées technologiques au monde entier, notamment l'Amérique qui est beaucoup dans le faire-parler et dans l'événementiel. Le Conseil des 200. Le Conseil des 200 est une théorie qui pense que le monde est en réalité gouverné par un groupe de 200 personnes, les plus puissantes du monde, comme des hauts dirigeants, des membres de familles dynastiques, des magnats du business, des hauts fonctionnaires de la finance, des scientifiques expérimentés. Le Conseil des 200 donnerait aussi l'illusion que nous choisissons nous-mêmes nos dirigeants, alors qu'ils seraient en réalité choisis par le Conseil. Emmanuel Macron, pour les Français qui me regardent, serait un membre qu'il a toujours été, donc obéi au Conseil. Nous sommes en guerre. Les partisans de la théorie pensent que le Conseil des 200 utilise ses pouvoirs pour manipuler les grands événements mondiaux. Ce seraient eux qui gèrent la crise économique comme celle de 2007 par exemple, eux qui gèrent les guerres. Une autre théorie peu probable dit que le Conseil dirigerait aussi les catastrophes naturelles à l'aide de technologies qui nous dépassent. Comme, je sais pas moi, un créateur d'ouragan ou un faiseur d'éruption. Je sais pas. L'intérieur du cratère se met à déborder. Mais ce n'est que le début.
Gandalf.com. Ok yo, donc en mode VOF, on va se retrouver tout simplement. On va aller sur le site Gandalf.com quoi. Déjà on se rend sur internet, tac, Gandalf. Il était déjà dans mes récents parce que j'y suis allé en classe avec un pote parce que les vidéos je les écris en classe en fait parce que j'ai un peu la flemme de travailler, voilà. Donc Gandalf.com, inaccessible.com, ça devrait aller. Et à regarder, c'est pas magnifique. Donc c'est simple, on voit un espèce de Yeti en fond. J'ai remonté mes lunettes comme le même là, enfin l'emoji comme ça. Donc là c'est simple, on voit un petit bonhomme en fond. La souris, vous voyez, il n'y a rien, c'est un curseur normal. Et puis dès que je passe sur lui, et ça met une flèche. Donc juste à cliquer, et il approche. Gandalf is busy, please go away. Là je peux encore cliquer, je crois. Ah, sélectionner une application pour ouvrir le lien Malito. Ça pour le coup j'ai jamais fait. Qu'est-ce qui va se passer si je l'ouvre? Oh, je vais prendre mon adresse mail du lycée, comme ça j'aurai pas de problème si jamais. De nanana à oursqs.gandalf. Donc là je vais écrire un mail, objet. C'est pas un ARG hein, pour ceux qui se posent la question. J'ai jamais fait ça. Vidéo YTB. Is this gouvernemental complot? Pour interrogation. Du coup j'envoie. Tac. Et ben voilà, et je dirai au montage si j'ai reçu une réponse parce que c'est... Bon ça m'étonnerait mais je le dirai quand même. Donc voilà, le site est très simple, une image un peu éloignée et lorsque vous cliquez, le monstre s'approche et il écrit « Gandalf est busy right now, go away ». Certaines personnes pensent que ce site est un portail pour la diffusion d'informations secrètes cachées à la population. Cette théorie est assez marrante, hein, car Gandalf, vous le connaissez, hein, ce grand monsieur. J'ai jamais vu le Seigneur des Anneaux. Nous sommes en guerre. Mais là, il ressemble plus au Yeti. Le théorème d'incomplétude de Gödel. Le seul problème avec cette théorie, c'est ma compréhension des mathématiques. Voilà, j'avais une moyenne de 8 sur 1 l'année dernière, alors je vais vous laisser avec l'explication de ChatGPT. Le théorème d'incomplétude de Gödel dit simplement nous montrer qu'il existe des limites à ce que les mathématiques peuvent prouver. Imagine un jeu de règles, un système formel. Dans les mathématiques, on peut imaginer qu'on travaille avec un ensemble de règles, les axiomes, un peu comme les règles d'un jeu de société. Avec ces règles, on essaie de démontrer des vérités, des théorèmes, et l'idée serait de savoir si, avec un ensemble de règles, on peut prouver tout ce qui est vrai dans ce jeu. Ce que dit Gödel, il y a des vérités qu'on ne pourra jamais prouver. Peu importe la puissance de ton jeu de règles, ton système mathématique, il existera toujours des affirmations qui sont vraies, mais qu'on ne peut pas prouver avec ces règles. C'est un peu comme avoir un casse-tête dans ton jeu, où tu sais que la solution existe, mais tu ne pourras jamais l'atteindre avec les outils que tu as. Tu ne peux pas prouver que tes règles sont cohérentes. Si ton système est assez complexe pour contenir les nombres, comme dans l'arithmétique, alors tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas, depuis ce même système, prouver que tes règles ne mènent pas à des contradictions. C'est un peu comme essayer de prouver que ton propre jeu de société n'a pas de bug en suivant les règles du jeu de société. Cela nécessite quelque chose de plus externe. En résumé, Gödel nous dit que même avec un super système mathématique, il y aura toujours des choses vraies qu'on ne pourra pas prouver. Et pire, tu ne pourras jamais prouver que ton système de règles est parfait et sans contradiction depuis l'intérieur. Kane et Bigfoot. Caïn et Abel sont les deux fils d'Adam et Ève dans la Bible. Caïn, l'aîné, est agriculteur, tandis qu'Abel, le cadet, est berger. Un jour, ils font chacun une offrande à Dieu. Caïn offre des produits de la terre et Abel un agneau. Dieu accepte l'offrande d'Abel, mais rejette celle de Caïn, ce qui le remplit de jalousie et de colère. Poussé par cette jalousie, Caïn tue son frère Abel dans un excès de rage, devenant ainsi le premier meurtrier de l'histoire selon la Genèse. Quand Dieu découvre le crime, il questionne Caïn qui répond avec défi « Suis-je le gardien de mon frère ?» En punition, Dieu maudit Caïn et le condamne à errer sur la terre, incapable de s'établir quelque part. Caïn s'enfuit alors vers la terre de Nod, à l'est d'Éden, où il fonde une ville et engendre une descendance. Maintenant vous allez me dire, mais quel rapport avec Bigfoot ?
Eh bien, selon certaines personnes, la marque qu'aurait fait Dieu à Caïn en guise de punition est un corps monstrueux et une fourrure animale afin d'effrayer les humains. Cette théorie relie donc Caïn, personnage biblique fils d'Adam et Ève, au Bigfoot, qui est une créature issue du folklore américain. C'est mon premier long format et je vous remercie de l'avoir regardé. Abonnez-vous, sa mère, c'est ultra important. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.